Voilà, il est 20 heures. Bonsoir à tous, je suis vraiment ravie, enfin, en tout cas ma joie est réelle quand il s'agit de vous accueillir, de vous recevoir sur la chaîne de YouTube, de Vib Radio. Ce soir, on accueille, Georges et Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ils sont tous les 2 thérapeutes. J'ai connu Virginie grâce à Christophe Chalmette et je l'en remercie. Et de fil en aiguille, eh bien, Georges a proposé de venir pour le sujet, sur le déni. Et je sens que ce soir, eh bien, on a déjà, on a déjà un petit peu commencé, hein, il faut dire la vérité, avant 20 heures. On a un petit peu, commencé à élaborer quelques théories et puis, finalement, on en est arrivé à, à dire d'être vrai. Je suis un peu émue parce que justement, il s'agit d'être vrai et c'est un exercice. Je n'aime pas montrer en fait ma vulnérabilité. Et ce soir, c'est vrai que je me sens un peu vulnérable parce que j'ai mon papa qui est à l'hôpital. Et alors, il n'y a rien de grave dans le sens, le pronostic vital n'est pas engagé, mais c'est quelqu'un qui a 87 ans, qui est très âgé, qui a beaucoup de mal, on va dire, à se prendre en charge. Euh, et il y a un peu de démence qui commence à se faire pressentir. Il ne veut pas qu'on l'aide. Et puis quand on aime son papa, on a envie, en tout cas, qu'il soit bien. On a envie d'être là pour lui. Et je me sens un petit peu, en effet, en colère, c'est peut-être beaucoup dire triste, mais la colère et la tristesse, c'est pas loin, hein. Souvent, on est en colère parce Parce on qu'on se veut pas sent être. triste. Et je me sens triste de ne pas pouvoir l'aider. Et donc, je me disais justement, et c'est étonnant, juste ce soir où je reçois 2 thérapeutes, il faut que il faut justement que arrive cet événement puisque c'est arrivé, hier, hein. Et dans l'urgence, eh bien, j'ai dû, aller chez lui, prendre des papiers, m'occuper de toute sa paperasse administrative qui était très en retard. Et voilà, et on évoquait le fait que peut-être, j'essayais de cacher mes émotions à travers, cet acte-là. Il y a, Donc il y a je pas de, il y a pas de lien de cause à effet sur le fait que tu nous aies invités et qu'ils tombent malades, tu ah comprends? non, non, mais comme en même temps il y a pas de hasard, je veux dire quelque part, est-ce que l'univers ne sait pas, à quel moment vous devez Non, mais venir à l'émission? Vous voyez ce que je veux synchroniquement, dire? Bon, on aurait pu prévoir un synchroniquement, autre oui. moment. Pardon? Non, mais synchroniquement, oui. Oui. Et quand c'est synchronique, c'est qu'il y a pas de lien de cause à effet. Ah oui, oui, bah, je suis d'accord, Tu nous aurais pas totalement. invités, ils seraient tombés malades. Voilà, et il se trouve alors j'en viens à toi, Georges, toi aussi ton papa est à l'hôpital en même temps, alors c'est vraiment incroyable, Oui, oui. hein. Il est Oui, âgé aussi? Il a le même âge que et le mien? oui, oui, il est assez âgé aussi, il a 80 ans et bon, il a fait maladie sur maladie. Alors les maladies, dans ce que je pense et dans ce que je ressens, sont en même temps des problèmes et des solutions. C'est-à-dire que, elles sont là, le corps, claque, que fait une maladie pour permettre à un autre niveau de compréhension. Toutes les Mmh. maladies que l'on fait, quel que soit l'âge, sont, des évolutions. On le voit avec les enfants quand ils font des rougeoles et cetera. C'est parce qu'à un moment donné, il y a émotionnellement quelque chose qui est pas possible à comprendre autrement qu'en faisant une maladie. Et dès qu'il fait la maladie, hop, on se rend compte que l'enfant, il a atteint un niveau de sagesse légèrement différent et au fur et à mesure. Alors ensuite, après, quand on devient adulte, on a d'autres moyens d'atteindre des formes de compréhension sans être obligé de passer par des maladies. Mais quand on a une maladie, il ne faut pas se culpabiliser de tomber malade parce que c'est la meilleure solution que l'on a trouvée pour pouvoir changer de paradigme, de façon de penser, etc. Si on doit passer par la maladie pour le faire, alors on le fera. Et puis, c'est pas ni bien ni mal. C'est Oui. c'est la solution la plus courte et la plus simple que l'on trouve pour pouvoir évoluer, pour pouvoir D'accord. changer de quelque chose. Oui, pour changer d'état de conscience, en fait, on peut dire ça aussi comme ça? Ouais, ouais, c'est C'est ça. un changement, est-ce que le parce que là, justement, eh bien, on est en plein dans le sujet, finalement, du déni, parce que quelque part, il y a des choses qui se jouent. Est-ce que le déni est toujours inconscient, en fait, ou pas forcément? Alors, tu veux, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. C'est moi? D'accord, OK. Alors le déni, alors le déni est quelque chose d'assez badass quand même parce que, il est inconscient, mais surtout il au moment où on est en plein déni, donc on ne sait pas qu'on sait et Mmh. quand en face, il y a un autre être humain qui te dit: «Mais si, regarde», et là, à ce moment-là, il y a une part de nous qui n'a pas envie de savoir et là, à ce moment-là, on est quand même en train de devenir conscient. C'est-à-dire qu'on alors pas conscient au terme psychanalytique, mais d'un coup on le voit, mais on fait comme si on l'avait pas vu quand même. Mmh.
C'est quand on cherche ses lunettes et qu'elles sont ou ses clés, elles sont devant et on n'arrive pas à les voir. Pas parce qu'on est dans le déni de trouver ses clés, mais parce qu'on est dans le déni de pas avoir envie d'aller bosser, par exemple. Ah oui, c'est ça, d'accord. Et d'un coup, quand on a regardé, on dit: «Putain, mais merde, pourquoi j'arrive pas à les trouver?» Quand, je comprends que je suis en train de résister parce que j'ai pas envie de ceci ou de cela, d'un coup, ça apparaît. Parce qu'au moment où ça apparaît, j'ai le choix de poser un arrêt de travail, Ça de devient dire: un «Merde». choix conscient en fait, hein? Oui, d'accord. Et le déni, il est là, c'est un rupteur qui nous sert à ne pas prendre une décision qui nous paraîtrait dangereuse. D'accord, dangereux dans tous les sens du terme, pas forcément dangereux dans le sens, aussi émotionnel, par exemple? Oui, bah, oui, 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 voilà. c'est le danger n'est qu'émotionnel. Un Oui, danger de toute réel, façon, oui. on habite tous non, D'accord. mais je te jure, on habite tous en ville, c'est fait le danger, on sait plus ce que c'est. Non, non, c'est Ouais. c'est des dangers, fantastiques, fantasmés. En fait, le déni, c'est, parce que j'ai regardé ta vidéo sur la responsabilité, la culpabilité, la perception et l'illusion. Et bah, je me suis dit: «Alors le déni, c'est aussi, refuser sa responsabilité quelque part, ça fait partie». Au final, je me rends compte qu'on peut décliner le déni avec, bah, l'infini, avec plein de verbes. Ça peut être ne pas vouloir voir le cadeau qui est derrière le non ou derrière l'épreuve. C'est de ne pas vouloir être, par exemple, accueillir sa féminité, sa sensualité, peu importe. Ne pas accueillir aussi, donc enfin, il y a plein de le déni, c'est toujours ne pas vouloir, en fait. Heu, mais c'est comme il te disait, c'est pas conscient. Oui, Tu vois, il y a une différence entre le déni et le mensonge. c'est ce que je voulais voilà, c'est là où Tu je vois? voulais en venir. Le mensonge, le mensonge, il est plus ou moins conscient, on va dire. Oui, quand on nie, par exemple, on a Le été pris la main dans le sac, on nie, donc là, on est dans le mensonge, on ment à l'autre. Mmh. Mais dans le déni, on se ment à soi-même, en fait. C'est Mais ça. par Et c'est exemple, le déni, c'est beaucoup plus violent, c'est-à-dire que la peur est tellement forte qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de nier, ce qui se passe. C'est ça. mmh, Tu vois? ouais, ouais. De manière émotionnelle, c'est beaucoup plus impactant, le déni. Le Le déni, c'est beaucoup plus je vois impactant. je vois par exemple avec les gens en séance, quand les gens me mentent et qu'ils savent qu'ils sont en train de me mentir, je ne vois pas le Alors attendez, mensonge. j'ai voulu regarder, le chat, je ne sais pas Vas-y. si je l'ai activé. Mmh. Voilà, je mets le chat en direct parce que s'il y a des personnes qui veulent intervenir, c'est vrai, Ouais, donc j'ai enlevé le ouais, ouais, son. Sur je ce sais. truc. Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, Voilà, s'ils veulent poser des questions, c'est le moment. J'ai une diarrhée verbale extraordinaire et comme disait Jodorowsky: «Si vous avez des questions, ça tombe bien, moi j'ai des réponses». d'accord. Bon, n'hésitez pas en tout cas à intervenir, au niveau du chat, voilà, pour poser des questions ou pour témoigner tout simplement, hein, avec nous, pour vous nous faire part, de votre façon à vous de vivre le déni. Bon, c'est vrai que le déni, on s'en rend compte après coup. Sur le moment, on ne sait pas qu'on est dans le déni, mais il y a des moments où après coup, on se dit: «Tiens, là, j'étais dans le déni. Oh là là, je suis vraiment ce soir, je suis ailleurs. J'étais dans le déni», heu, est-ce qu'on s'en rend compte, comment dire ça? Est-ce que j'ai des personnes qui font des thérapies, j'en ai jamais fait vraiment dans le sens traditionnel du terme, mais j'ai beaucoup lu, beaucoup enfin, j'ai essayé aussi en écrivant des fois de prendre du recul pour voir des choses. Est-ce qu'on a toujours besoin d'un alter ego pour vraiment sortir du déni ou on peut sortir tout seul? Enfin tout seul, on n'est jamais tout seul, mais On a besoin d'un autre être humain pour savoir qu'on est un être humain. On a oui. besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est grand pour savoir qu'on est petit, quelqu'un d'intelligent pour savoir qu'on est con, quelqu'un de beau pour savoir qu'on est moche et c'est pas bien ou mal. C'est-à-dire que si je me juge parce que je suis petit, alors je vais vouloir tuer tous les grands. Ça marchera pas, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera plus grand ou plus intelligent ou plus con que moi. Le problème et ça, par exemple, c'est un déni, c'est de croire que parce que je vois quelle pourrait être la solution à l'extérieur pour changer, tu sais? Mmh Je vais mh. mettre un gilet jaune ou je vais faire une marche pour le climat et puis je vais vouloir que les choses, aillent mieux et on est alors dans ces moments-là, on est dans le déni que les choses sont déjà ce qu'elles sont. C'est-à-dire Mmh. qu'on est dans le déni de les récupérer, pour soi. C'est les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont ce que je suis. C'est-à-dire que je ne vois pas la réalité, je vois ce que j'en pense. Mmh. Tu comprends? Je ne sais pas qui est France, je Oui. ne sais que ce que je pense de France. Alors quand je m'appuie sur toi, je vois une part qui est toi, et cette part qui est toi, Mmh. qui est une part de tes multiples facettes, celle avec laquelle je vais interagir avec toi, c'est aussi moi.
Et ça, peut-être que c'est le plus grand de tous les dénis que je rencontre et où j'ai beau essayer d'expliquer aux gens comment ça marche. Ils sont là, oui, non, mais attends, d'accord, ok, mais ce que je pense d'Hitler, c'est pas moi. Si, Mmh. si, quand tu avais 5 ans et demi et que tu écrasais des colonies de fourmis, tu étais Hitler qui a écrasé des chars. Mais c'est pas à la périphérie de ce qu'est Hitler. Tu n'es pas à la périphérie de ce qui était Hitler, tu es au plein cœur de ce que tu penses d'Hitler. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que nous sommes capables du meilleur comme du pire, mais si nous ne voulons pas être capables du pire, nous ne pourrons jamais être meilleurs. Mmh. Si nous ne sommes pas conscients que nous sommes autant capables de donner la vie que de la prendre, on ne pourra jamais le faire correctement. Mais quand tu dis «nous», en fait, c'est parce que quelque part, tu fais référence à cette unité que nous sommes ensemble. Parce que, hem, je pense il me semble en tout cas, enfin ça c'est une réflexion personnelle, mais ce qui est, pas difficile, mais oui, je vais le dire, c'est difficile, c'est de se dire: «Moi, en tant que France, je suis capable de la même chose qu'Hitler» et c'est vrai que c'est là où on le personnage vient un petit peu, résister en fait, en disant: «Mais je ne suis pas comme cet autre personnage». Mais en Oui, vérité, comme nous sommes tous, on va dire quelque part, d'une certaine manière, on a une souche commune et c'est depuis cette souche en fait commune que nous sommes semblables, mais et que nous sommes responsables. C'est comme si moi, par exemple, je disais que ma main gauche n'était pas responsable de ce que faisait ma main droite, alors qu'en vérité, la main droite, elle a beau ne rien faire, elle fait partie de ce qui à un moment donné, constitue, l'humanité. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux dire quand tu dis, nous sommes, enfin Hitler est en nous en fait, mais en nous qui? En nous tous, pas, oui, en oui, non, mais je dis, ouais, ouais. Je dis que parce que je sais que je peux tuer quelqu'un, après, je peux choisir de ne pas le faire. mmh. C'est-à-dire, accueillir ce que je vois en fait à l'extérieur, de toute façon, quelque part, ça veut dire que j'en suis capable puisque je le vois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Oui. comme j'ai Mmh. choisi de ne pas le faire, ensuite, je peux accepter que quelqu'un d'autre ait fait un autre choix que le mien. Mmh. Mais si Oui, je bah, tu n'accepte vois, pas, ouais, bah, c'est si ça. je n'accepte pas que je pourrais tuer quelqu'un, alors dès que je vois quelqu'un commettre un crime, je me dis: «Ah mon Dieu!» Puis alors après, on veut enfermer des gens au lieu de les aider, hem, à prendre conscience de pourquoi ils ont été obligés de commettre ce meurtre ou ce crime ou ce délit pour se connaître. Et au lieu de les accompagner à être capables de pouvoir se connaître à cause ou grâce à ce qu'ils ont fait, on les enferme et on les culpabilise. Et Mmh. par expérience, depuis à peu près une dizaine d'années que je suis thérapeute, s'il y a bien un truc qui nous empêche de savoir qui on est, c'est la culpabilité qu'on porte. Dès qu'on enlève la culpabilité et qu'on la remplace par quelque chose qui est de la responsabilité, donc je me retrouve responsable de mes actes et des conséquences de mes actes. Donc la conséquence, c'est d'accepter aussi d'aller en prison, si je le fais. Si j'accepte mes actes et la conséquence de mes actes, alors je peux comprendre pourquoi j'ai eu besoin de passer par là. Mmh. Moi, il me vient le mot, on se connaît pas, mais tu vas me connaître. Moi, c'est un mot qui a beaucoup d'importance pour moi. C'est toujours de parler de la notion d'amour. Parce que accueillir sa responsabilité, bien sûr, mais il me semble que la notion d'amour, elle intervient aussi dans c'est un acte d'amour, en fait, quelque part. Quand je dis d'amour, alors je ne parle pas du sentiment amoureux, évidemment, mais je pense, à un post que j'ai vu sur Facebook, que j'ai trouvé très beau, où on parlait d'un peuple qui, lorsqu'une personne était dans une émotion, débordante débordante et bien toute la communauté en fait l'entourait et accueillait en fait en cette personne l'émotion qui est en train de la traverser sans le juger et c'est là où je trouve qu'en plus d'être, en capacité de se sentir responsable, je trouve que l'amour apporte beaucoup aussi, alors l'amour, de ce que l'on est en fait, l'amour des émotions qui nous traversent. L'amour c'est, c'est une sorte de liant pour moi. C'est ce qui nous permet de ne pas être, morcelés. C'est de Mmh. tout accueillir, c'est de tout agglomérer, en soi. Alors je ne sais pas si ça te parle, mais moi j'aime bien y mettre essayer en tout cas de le faire depuis Mmh. ce centre d'amour. Ah oui, je Est-ce suis que c'est une méthode? Est-ce que c'est un moyen ou alors pas c'est forcément? chouette si tu veux, sauf que dans cette tribu, l'inconscient collectif qu'ils partagent leur permet de pouvoir faire ça. C'est ça. Mmh. Alors que nous, on est obligés, de pouvoir faire des réunions, de convier des gens, de leur demander de venir, voire même de leur demander de payer
pour qu'enfin ils osent poser leur cul et pleurer avec toi Oui. leur humanité. Ouais. Ils osent exprimer leurs émotions. Il va falloir leur permettre de se sentir à l'aise pour pouvoir faire ça. Et Oui. c'est un vrai job. Alors je sais Ouais. qu'il y a des endroits sur terre où la communauté Leur culture. dans leur culture, Oui. c'est quelque chose de naturel et tout le monde participe à ça. Et l'inconscient individuel et l'inconscient collectif qu'ils partagent leur permettent d'aller à cet endroit-là. Oui. La définition qui m'est venue tout à l'heure en séance avec un patient, quand il me demande: «Mais alors c'est quoi l'amour pour toi?» L'amour, c'est l'acceptation de la guerre. Oui. C'est ça. C'est-à-dire Oui, je que sais. dans la savane, le lion et la gazelle, ils s'aiment, c'est pour ça qu'ils se courent après. Il y Ouais. en a un qui finit par se faire bouffer parce que c'est la règle du jeu. L'amour, c'est accepter la règle du jeu, c'est tout. Et la règle du jeu, c'est que c'est la guerre. La guerre, c'est apprendre. Et pourquoi, tiens, là, je te le fais gratos, et pourquoi là, je te le fais payer, et Ouais. pourquoi toi, je te dis oui, et pourquoi toi, je te dis non. Et accepter ça. Mais c'est Et ça. c'est quand on a compris que c'est l'acceptation de la guerre, c'est-à-dire que, évidemment, comment veux-tu progresser, comment veux-tu devenir meilleur si tu n'acceptes pas d'avoir en face de toi un adversaire avec lequel tu as envie de jouer? C'est ça. Tu peux pas. C'est comme le mec qui voudrait acheter une raquette de tennis. J'adore le tennis. Je joue pas au tennis, je joue au squash, mais je prends l'exemple du tennis parce que visuellement, ça parle mieux à tout le monde, je pense. Et puis moi, j'aime bien. Euh, je ne peux évoluer que parce que j'accepte de jouer avec un adversaire en face qui va me faire perdre encore et encore et encore. Et au moment où je vais accepter que je préfère jouer que gagner, je vais commencer à gagner. Sinon, j'achète une raquette et je veux qu'on me file une coupe comme quoi j'ai gagné Roland-Garros. Ça Ouais, marche c'est pas pas. la même saveur, non. Ça marche pas, ça marche pas. Et tous les êtres humains, tous autant qu'on est, quand les gens viennent me voir, la demande express, c'est: «S'il vous plaît, aimez-moi». Et je dis: «OK, mais toi, comment tu le donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu sais, toi, donner de l'amour?» Et les gens me disent: «Oui, oui, oui, d'accord, mais tu le donnes pour avoir une contrepartie. Mais est-ce que tu sais le donner pour le donner?» Mmh. Si tu le donnes pour recevoir, tu es pas en train de donner, tu es en train de quémander, tu louvoies, Oui, c'est une négociation du coup, oui, quelque part, mais si on tu négocie. sais Ah ouais. mais si tu sais ce que tu attends quand tu donnes, si tu lui dis: «Voilà, je te donne ça parce que j'attends ça», là, d'un coup, la bataille, elle commence. Ouais. L'autre, il a le droit de dire qu'il est d'accord ou pas d'accord. Et là, on sort du déni pour rester dans le thème de la soirée. Parce que l'amour, c'est la vérité. Oui. C'est ça, c'est être vrai avec soi. Donc accepter, comme il disait, sa guerre intérieure. C'est pas quand, quand il dit quand la personne donne pour recevoir, si elle a accepté, si elle a regardé sa guerre intérieure, Oui. Le téléphone, je l'éteins. C'est si bon elle ça? a, Je vais c'est le sien. On a tous les mêmes téléphones. c'est ma tante. Tati, excuse-moi, je suis en ligne, hein, je te rappelle. C'est ma tante qui, doit demander des nouvelles aussi de mon papa. C'est sa sœur, en fait. Et voilà. Et oui, mais cette Si elle guerre a intérieure regardé sa guerre justement, intérieure et qu'elle est OK sur le fait que quand elle va donner, c'est parce qu'elle attend quelque chose en retour, c'est beaucoup plus juste finalement, plutôt que d'être dans le déni, de croire qu'on donne pour rien du tout c'est et ça. qu'on est dans un pseudo-amour finalement, qu'on ne donne ni à l'autre ni à soi dans ce cas-là. Parce qu'on est tellement en train d'attendre qu'on le donne pas vraiment, quoi. On Mais est tellement en train d'attendre qu'on le accueillir dise. sa guerre, pardon, excuse-moi, j'ai pas Non, entendu. non, non, vas-y, vas-y, accueillir sa guerre. Vas-y. Je vais essayer de voir, ce que ça me fait penser, du coup, moi, est-ce que j'accueille ma guerre? Accueillir sa guerre, en fait, c'est, accepter toutes les émotions qui nous traversent, en fait, quelles qu'elles soient. Les accepter, c'est-à-dire, bah, accepter de les vivre. Oui, Pas Ça forcément, oui, fait voilà, pas hein, de, de vivre. encore une fois, on est très posé ici en Occident sur le judéo-christianisme. Oui. Souvent, on veut pas accepter certaines émotions parce qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas bonnes. Mmh mh. la colère, c'est pas bien. Ah bah, la colère dans ma famille, c'était interdit, hein, il faut pas se j'ai toujours enfin, la colère, c'est quelque chose que j'ai fui toute ma vie Ah, et Georges, Georges a je une l'ai très payé, bonne. hein, je l'ai payé chèrement parce que, du coup, je dévorais, hein, cette colère que je ne pouvais pas exprimer et c'est comme ça que j'ai pris du poids, pendant quelques années. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est comme ça que je l'explique parce que je sais que cette colère, il fallait que je on dit souvent: «Il faut pas marcher parler la bouche pleine» et bah, c'était une façon de ne pas dire
tenir ma colère, en fait, hein, et ça, je l'ai bien vu et du coup, ça a tout changé, hein, maintenant dans mon rapport à l'alimentation. Mais j'ai mis des années pour m'en rendre compte que cette colère, je voulais pas l'assumer, je voulais pas l'exprimer, j'avais honte même d'être en colère. C'était vraiment quelque chose d'interdit. C'était comme, «Ah, tu perds tes moyens, tu perds le contrôle». Voilà, c'était beaucoup: «Tu perds le contrôle». Alors quel contrôle? Je ne sais pas, faut contrôler ses émotions, voilà, des choses comme ça. J'avais une amie, une fille, avec qui j'ai eu une petite histoire, qui son grand-père lui avait donné un message absolument magnifique, comme quoi on peut interpréter tout comme on a envie, comme ça nous Mmh. arrange, d'accord? Oui. Et son grand-père lui disait: «Quand quelqu'un se met en colère, il te montre qu'il a tort». Mmh. D'accord? Donc c'était génial parce que ça voudrait dire que quand tu es en colère, donc il y a un petit rupteur chez toi qui doit te dire: «Ah attends, si ça se trouve, c'est moi le con». D'accord? Ah Bon. oui, c'est ça, ouais. Ouais, Donc et donc pourquoi, elle avait acquis toute sa vie une stratégie de communication dans laquelle elle ne se mettait jamais en colère, mmh, pour avoir raison, c'est et ça. elle piquait tout le temps pour que ce soit l'autre qui se mette en colère pour dire: «Ah tu vois, tu es en colère donc tu as tort». Ah! C'est Alors que dans ma profession, dans ce que j'observe, dans ce que j'ai compris, on est toujours en train de partager la même émotion que les gens avec qui on est en train de discuter. oui, ça c'est vrai, c'est juste. L'inconscient, au bout de 5 minutes, il connecte. Il fait descendre en bas, dans le bide. Si t'es pas bien, je suis pas bien. Si t'es en train de louvoyer, je louvoie. Si t'es à l'aise, je suis à l'aise. Si t'as du désir, j'ai du désir. Si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Point. Il m'est arrivé, je t'en raconte une autre très rapide. Après, je vais la Mmh. laisser parler un petit peu quand même. Toutes les fois où je me suis pas écouté, toutes les fois où je me suis pas écouté, je me suis fait baiser. Je donne le mot comme ça parce que c'est quand même assez magnifique. J'arrive en soirée et il y a un mec qui est assis au canapé, là, machin, et il a une tête de con. Tu sais, le tête de con, celui que tu ne peux pas reconnaître, tu vois, c'est toi. Donc, il a une tête de con. Tu sais, les cons ont des têtes de con, parce que c'est, bon, c'est le tien de con. Donc, et, euh, et donc, je me dis, faut que je fasse bonne impression pour pas qu'il me défonce. Et donc, au lieu d'accepter que c'est un connard comme moi, je veux jouer le gentil. Et je passe 10 minutes à essayer de lui passer de la pommade. Et évidemment, il me mord la main. Bah oui. Tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends. Il vient me montrer que je me mens. Tu Ouais, comprends? c'est ça. Voilà. En Mais fait, c'est ce que tu magnifique. crains de vivre, finalement, tu ne peux pas l'éviter puisque tu le vis déjà à l'intérieur de toi comme une évidence. Celui-là, bah, il est con, par exemple. Donc du coup, bah, il peut Et te tu veux montrer pas que le voir. toi. Et tu veux pas le voir. Tu es dans le déni du Ouais, ouais. truc. Tu veux pas Ouais. le voir. Et Donc de toute l'autre, façon, il est là pour te mettre face à toi-même et dans ta vérité toujours, en fait. ça se manifestera tout le temps. Moins tu veux voir un truc, moins tu sais. Plus il Mmh. se manifeste dans ta vie. Tout ce que tu viens vivre qui est pas OK avec ce que tu veux, Mmh. ce qui vient, c'est ce que tu sais pas que t'es. Et donc la vie vient t'amener à te compléter avec toi-même. Tu voudrais être riche, t'as pas une thune. Point. Pourquoi? Parce que tu es dans le déni, qu'il y a une part de toi qui est aussi pauvre. Tu vois? Mmh. Cette envie d'absolu. Ouais. Et on n'est pas absolu, on est relatif. On est grand et petit en fonction des gens qu'on croise. On est intelligent et con en fonction des gens qu'on croise. On est beau ou moche en fonction des gens qu'on croise. Mais alors J'avais, à quoi sert le déni? C'est une protection finalement, ou c'est un jeu vraiment, c'est un jeu qu'on a, même si on n'est pas conscient quelque part, ça se joue quelque part? Alors, en première barrière, c'est une protection de l'ego. Ouais. Si l'émotion est trop souffrante et si elle va trop t'impacter et qu'à ce moment-là, ça met en difficulté ta survie. C'est La survie de l'ego donc? C'est ça? non, la survie de l'humain. Euh, D'accord. non, mais l'ego, il est là. Non, mais l'ego, il est bien, hein. Non, non, mais l'ego, il est là pour te permettre de survivre. Il n'est pas là pour te faire du mal. Non, je oui, sais bien. Ça, je rejoins cette idée tout à fait. Enfin, pour moi, elle est claire aussi, hein, mon ego, je le vois vraiment comme, on va dire, le rôle que j'incarne. Donc, il est là pour m'aider à vivre cette expérience, en tant que personne, en tout cas ce que je suis, en tant que France. Il Mais est pas avec là ce qu'il est capable de croire, tu vois, avec ce qu'il est capable de croire, avec ce qu'il est pas capable avec, de faire. Voilà, c'est ça. pas avec ce qu'il est capable de faire. c'est Oui, ça, oui, oui. D'accord? c'est ça. Le truc, si tu veux, tout à l'heure, tu parlais de théâtre, si tu Oui, veux. Le problème de l'ego, c'est qu'on croit qu'on est le personnage qu'on est en train d'incarner. c'est ça.
Et comme on ne sait pas qu'on est en train de jouer un rôle, on ne peut pas en changer. Donc on est prisonnier. Oui. Ben, ça me fait penser à Christophe Malavoie, parce que Christophe Malavoie, il a fait la confidence un jour qu'il avait joué un rôle qu'il avait tellement imprégné qu'il avait failli perdre la raison parce que, il savait plus, enfin, il avait tellement incarné ce rôle, il savait plus qui il était. Il croyait vraiment être son personnage, il s'était identifié à son personnage à un point qu'il avait, complètement perdu pied et c'est vrai que, ça peut arriver à des comédiens aussi, en général, c'est rare. On joue mais on est toujours conscient qu'on est en train de jouer et on sait que c'est un rôle. Mais il peut arriver des fois qu'en effet, on s'identifie tellement au rôle qu'on perd de pied et c'est un petit peu finalement ce qui peut, arriver quand, on s'identifie vraiment à qui on est. On prend ça très au sérieux en fait quand on y croit. Bien C'est sûr, ça bien aussi. sûr. Et on n'arrive plus à décoller d'étiquette et à changer d'étiquette. On Ouais. n'arrive plus à avoir de la légèreté avec Il y a soi-même. plus cette légèreté, oui. Et c'est cette légèreté-là qui fait que la vie est belle. Mmh. Quand je dis elle est belle, c'est-à-dire que la légèreté, tiens, quel rôle je vais jouer quand je reçois un recommandé? Quel rôle, parce que ça sert à rien de dire quel rôle je vais jouer quand je rencontre une fille qui me plaît, tu vois. Celui-là, on voit bien qu'on est en train de jouer un rôle. Oui. Surtout quand elle nous dit non, tu vois. On sait qu'on ment là, à ce moment-là, tu vois. On embellit le truc, quoi. Oui, oui, on se Mais, raconte une belle histoire, ouais. de quoi? On se raconte une belle histoire. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on se prend tellement au sérieux quand un truc qui a l'air grave nous arrive. Alors que pour de vrai, c'est pareil, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée, de rester, quelque part, vraiment conscient, alors, c'est difficile à dire vraiment conscient parce que quand il m'arrive quelque chose en effet, que ce soit de heureux ou de malheureux, heu, c'est vrai que je vais jouer le rôle qui est attribué à la situation. Mais il y a toujours une part de moi, quand même malgré tout qui regarde. Comme une petite caméra qui est en train de filmer la scène en fait. Et ce regard extérieur, il fait que, ben, j'ai toujours un certain recul, même pendant que je joue ce que je joue, même pendant Mmh. l'émotion qui a l'air réelle. Et ça me rappelle au théâtre quand, on on joue un personnage, les premiers jours, on est encore dans la réflexion du texte, dans le déplacement et cetera et puis petit à petit, on se libère du texte, de tout ce cadre et on est vraiment dans la légèreté, mais on est toujours conscient qu'on est dans un rôle et ben, c'est un peu ça que je vis. C'est-à-dire que j'ai l'impression, qu'il y a toujours une part de moi qui a du recul par rapport à ce qui se vit. C'est ça qui fait que je garde un peu le sourire et que j'ai de l'humour, en fait. L'humour, il m'aide beaucoup personnellement. Oui, mais tu vois, quand on est impacté par une émotion très forte, Oui, ce petit personnage qui observe, il est beaucoup plus difficile à atteindre. oui. Oui, c'est dans le sens où on n'est pas il nous sort pas de la situation, hein. Il nous dit pas, de ne pas vivre ce qu'on est en train de vivre. On a Mais on a on a simplement du mal à prendre du recul quand non, l'impact mais c'est pas un émotionnel recul est trop émotionnel, fort. c'est pas un recul émotionnel dont je parle, hein. C'est-à-dire un recul dans le sens où juste une conscience que, c'est pas vrai. Mais je le vis comme si c'était vrai quand même. Il y a pas de mes émotions Mais sont pas atténuées. France, c'est vrai. C'est vrai. Ah, C'est moi vrai. je ouais. Moi j'ai Le truc, si tu veux, regarde, par exemple, je vais te donner un concept que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Le concept du miroir. ouais. C'est alors ce que je vois, c'est moi. Non, non, ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, ce que je ressens vis-à-vis de toi, tu es en train de le ressentir vis-à-vis de moi, d'accord? Ce que La je ressens vis-à-vis de toi, tu es en train de le ressentir vis-à-vis de moi, c'est ça, hein? C'est ça, d'accord? C'est l'émotion que tu es en train de ressentir là, c'est elle qui va te permettre de savoir comment tu dois jouer le rôle. Le Mmh. personnage qui t'observe, lui, c'est sympa, il observe D'accord. et puis après, il va te critiquer derrière. Il va te Ça, dire: «Ah, c'est tu pas faux. pu, machin, nin c'est génial, mais lui, il sert à rembobiner le film après la scène, C'est vrai. pour pouvoir faire une autocritique. C'est Mais si exactement tu ça. veux mais si tu veux bien la jouer, si tu veux bien la jouer, laisse le personnage. Lui, il fait son job, t'inquiète, il va revenir quand tu auras besoin de lui. Ouais. Mais si tu veux bien jouer le personnage, rentre dans le rôle émotionnel, c'est-à-dire que quand l'autre en face, tu as affaire à un con, Mmh. n'essaye pas d'être intelligente. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Il va se pavaner sur l'échiquier, il va faire tomber toutes les pièces, il va faire roux comme s'il avait gagné. Je te jure, fais comme lui. Tu te défroques et tu lui chies dessus. Tu es ah alors. Donc je fais le pigeon, en face d'un pigeon. Mais non, mais comment veux-tu faire autre chose? Tu pourras essayer. Tiens, regarde, une des fois où ça a été le plus magnifique, ça a été quand on m'a traité de manipulateur ce soir-là, et je me suis rendu compte qu'il avait dégainé le premier. C'est-à-dire que Oui. derrière tout ce que j'allais dire, je m'entendais être en train de manipuler pour essayer de le convaincre que j'étais pas manipulateur. Mmh Tu mh. comprends? Hein? Voilà, c'est le chat qui se mange la queue, quoi.
Tu peux plus sortir de là. Donc, tu es obligé de poser les armes et de dire, connard, va. Enfin, quel manipulateur je pourrais être en face de toi alors que toi-même, tu veux me manipuler en tant que manipulateur. Oh, pareil, vas-y, viens, fais-moi un câlin, mon frère. Ouais, c'est ça. En fait, il faut calmer le jeu. Bien sûr, ah, ok, ouais, ça m'impacte. C'est vrai, t'as peur, moi aussi. J'ai peur de la supercherie. J'ai peur d'être démasqué. Moi aussi, comme toi, pareil. Tu m'as démasqué le premier, c'est cool. Vas-y, viens, on se reconnaît. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc quelque part, en fait, c'est une autre façon. Moi, je le disais pas comme ça, mais c'est vrai que ça rejoint, où je me disais: «Bon, bah, si tu as envie de me voir comme ça, ben, écoute, moi, ça me va, mais c'est pas pour ça que je vais, voilà, adhérer à ton regard. Moi, je garde Oui, le mien, mais en tu pas forcé d'adhérer. Il n'est pas en train de te dire d'adhérer. fait». Ah, C'est d'accord. pas ce qu'il est en train de te dire. T'es Mmh. t'es pas, dans l'émotion on va prendre une émotion très facile à observer, la colère. Mmh. Si quelqu'un te Encore? crie dessus, Oui. tu n'es pas obligé d'adhérer à ce qu'il est en train de te dire sur Non. le moment. Même si après tu te dis, tiens, peut-être que dans ce qu'il a dit, j'ai 2-3 trucs à récupérer, Mmh. je ne sais pas sur quoi on pourrait attaquer, mais moi, par exemple, un auto-jugement que j'ai sur moi, c'est que je suis trop dure. Mmh. Donc évidemment que je suis très dure avec moi et donc je suis très dure avec les autres aussi, tu vois? Mmh. Donc la colère, si quelqu'un venait me dire: «Oui, tu es dure» et cetera, je suis pas forcée d'adhérer et d'accepter qu'ils disent que je suis dure. Mmh. Ça, on verra après. Par contre, s'il est en colère et que moi, à ce moment-là, je ressens de la colère, Ah, voilà. tu vois? C'est Si ça, je C'est fais au un niveau de déni, tout à si je l'heure. fais un déni oui, là-dessus, au niveau de je le l'émotion, pas au renvoie. niveau de la pensée. Oui, d'accord. Voilà, je le renvoie au miroir, et puis je lui renvoie sa colère en lui disant c'est la tienne, c'est pas la mienne. Et donc, je peux pas reconnaître mon humanité. Ouais, j'ai entendu, oui, d'accord. Mais si l'autre est en colère et que dans sa colère-là, quand il m'attaque, je ressens une profonde tristesse, eh ben pleure, pleure, rentre dans ton émotion. Elle Donc va en fait, forcément toucher avec de laisser venir ce que l'autre ou la vie ou la situation, me fait ressentir. En fait, c'est par rapport au ressenti finalement, si je comprends bien, c'est en fait, il s'agit de laisser, vivre nos émotions, quand elles se présentent et de ne pas les retenir. Le plus grand déni pour nous, Européens, c'est le déni émotionnel. Mmh. Il y a des gens, tu leur dis qu'est-ce que tu ressens là comme émotion? Tu Mmh. sens bien que dans le dictionnaire, le mot émotion, ils n'ont pas été regarder ce que c'était. Oui. Et alors, il y a très longtemps, il y avait un patient, et j'étais là en train de lui expliquer la différence entre l'émotion et le sentiment. Il m'a dit, j'ai rien compris. C'est quoi un sentiment par rapport à une émotion? L'émotion, c'est ce qui se passe maintenant. Le sentiment, c'est ce que tu en gardes. Mmh. C'est ce qui se propage dans le temps. Mais je peux avoir un sentiment d'amour pour elle durant des années. Mais j'ai le droit d'avoir une émotion dégueulasse à un moment quand il m'est dit un truc que j'ai du mal à accepter ou un événement qui est douloureux et j'ai envie d'être en colère contre elle, j'ai envie de lui en vouloir, etc. Ça n'empêchera pas que le sentiment amoureux, il est toujours là. Da- Mmh. On ne sait pas l'un ou l'autre, tu vois. C'est Mmh. une pièce, elle a toujours deux faces. Donc si quelque chose est agréable, il est aussi douloureux. Il peut pas être autre chose que agréable et douloureux. C'est vrai quand il nous arrive quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est aussi vrai quand il nous arrive quelque chose qu'on aime. C'est ça. Je regarde un petit peu le chat, il y a donc des personnes qui nous ont rejoints. Il y a, Zoé Pi, Virginie, elle a répondu. Roxane, hem, alors il y a quelqu'un qui Bon, exprime que l'émotion, c'est Morif qui nous dit, «L'émotion, c'est l'énergie en mouvement». Ah, c'est C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque oui, chose qui Marie-Odile. coucou Marie-Odile. Qu'est-ce que tu nous dis? Émotion égale énergie en mouvement. Oui, madame. Oui. oui, Oui, ça veut dire Marie. qu'en fait, c'est toujours inattendu quelque part. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, on peut le contrôler si L'émotion, on le retient, mais hein, l'émotion, l'émotion, elle demande toujours à bouger. Elle n'a ja enfin, on claque. On claque. finalement, L'émotion, elle nous transforme en permanence, c'est-à-dire qu'elle nous laisse jamais, figés. Alors c'est bien le contraire de l'image, justement. C'est-à-dire que oui. l'émotion, quelque part, par le mouvement, elle est peut-être même déstabilisante, parce que, on n'arrive pas à se dire: «Mais alors qui je suis?» Et finalement, on est tout ça et c'est pas Oui, évident, hein, C'est- c'est- C'est-à-dire que quand on lit, pardon, excuse-moi, quand on lit une structure énergétique, quand on se connecte à quelqu'un, quand on regarde et qu'on se branche avec l'émotion,
que lui, il est coupé la tête là pour pas la ressentir ou pas, de toute façon, il n'y a que ça qui vibre. Il y a, je connaissais un mec, il était toute la journée, il voulait proposer de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et quand tu te branches sur lui, tu le regardes, tu dis putain, tu pues la colère, quoi. Enfin, Oui. quand est-ce que tu vas accepter d'abord de la faire traverser, tu sais, de connecter le haut et le bas avec ça, là, d'accepter que tu es un mec en colère. Et cette colère-là, putain, c'est l'envie de donner de l'amour aux autres. Oui, c'est ça. L'imaginaire que les autres n'en veulent pas. C'est C'est ça. parce que tu imagines que les autres ne veulent pas que ça te met en colère et que tu veux tellement en proposer au lieu d'accepter qu'elle est là. Oui, Tu mais en comprends fait, il y a cette crainte quelque part de ne plus être perçu par l'autre parce que finalement, l'autre nous renvoie, mais alors, on aime bien les étiquettes quand même. Voilà, on va dire de quelqu'un depuis l'enfance, moi j'entends, oui, France, elle est gentille, l'autre, elle est plutôt belliqueuse ou elle est plutôt on aime bien, donner des dominantes en fait aux personnes et finalement Et c'est parce qu'on s'en donne à soi-même, en fait, France. oui, On s'en donne à soi-même, ça nous rassure oui. de donner une étiquette. Moi, je suis comme ça. Tout à l'heure, tu vois, je t'ai dit, moi, par exemple, je pense que je suis dure. Mmh Tu mh. vois, c'est une étiquette et on aime bien parce que dans cette étiquette-là, c'est le personnage qu'on s'est créé, c'est notre zone de confort, si tu préfères. Mmh. Tu vois, l'émotion, c'est très animal finalement. Tu vois, quand tu prends Mmh. les animaux, tu prends des animaux dans la savane. Tout à l'heure, il parlait du lion et de la biche. C'est très émotionnel. Ça se sent. La biche, elle sent à des kilomètres le danger. Le lion, il sent à des kilomètres la proie. Tu vois, et ça, c'est l'émotion. Donc, on peut inventer qu'on est dans une fausse émotion à ce moment-là, tu sais. Oui. Et ça, il peut y avoir une part de déni ou pas là-dedans, parce que parfois, on peut le faire consciemment. On peut essayer de faire croire aux autres que tout va bien, alors qu'en fait, intérieurement, tout va mal. Mais Absolument. l'autre sent, c'est l'énergie, c'est exactement ça. C'est comme des animaux, le flair, les particules dans l'air, ça se sent, tu vois. Mmh. C'est ça l'énergie. Et c'est pour ça que c'est difficile de le contrôler. Le but n'est pas de le contrôler, il est de le reconnaître. C'est ça. Ouais, avec le contrôle, moi j'ai du mal. Il est de le reconnaître, tu vois, de le choper sur le moment et d'accepter qu'on a toutes ces facettes-là. Et comme te disait Georges tout à l'heure, on peut être là maintenant dans une émotion. On a commencé tout à l'heure avec une émotion très triste, Oui. tu vois, et on peut varier, rire, avoir des émotions qui changent. C'est ce qui fait qu'on est humain, Ça. qu'on est des êtres vivants. Oui, D'être capable de justement, on n'est plus dans ce rôle de dire: «Ah ben non, si je suis triste, ou parce que mon papa est à l'hôpital, je ne dois pas rire jusqu'à ce qu'il en sorte» et cetera. C'est une image que je donne. Bien sûr, des fois, on s'interdit de la joie, alors que je ressens beaucoup de joie d'être avec vous, par exemple, et ça n'est pas du tout antinomique avec le fait que, avec cette joie, il y a et se mêle un fond de tristesse en même temps, qui appartient à, voilà, à une autre situation et on Non, peut non, c'est la même, c'est la même, exprimer je ses te jure. émotions. Oui? Non, mais c'est la même situation, c'est-à-dire que c'est toujours France Oui. ressent en elle-même, comment te dire? Je vais la faire différemment. Oui. On m'avait demandé d'être gentil quand j'étais petit. Oui. Ça m'a totalement empêché d'être moi-même. Pour de vrai, je suis un petit con, tu vois? Pas quelqu'un de gentil. Non, vraiment, je suis pas quelqu'un de gentil. Je suis pas non plus un méchant, tu vois ce que je veux dire? Je suis un mec qui adore prendre les gens dans les bras, parce que j'adore ça, la câlinothérapie, c'est génial. Mais si je tombe sur une pétasse qui fait: «Ah gna gna, espèce de gros porc», je vais lui défoncer la gueule, tu vois? Je vais arrêter de me dire: «Oh mon Dieu, pardon, excuse-moi, c'est vrai, tu as raison. Je Je suis devrais un pas, mec je je suis devrais un pas. mec, je suis un pervers, bon OK. Pardon, pardon, je vais me couper la bite, je reviens». Non, il y a tu comprends, je me suis enfermé dans le rôle pendant des années et des années à croire que je devais être quelqu'un de gentil pour pouvoir être aimable et pour pouvoir être aimé. Oui, oui. Et ce truc-là, donc, faisait que j'allais choper des gens en face. Pour pouvoir être gentil, il fallait qu'ils soient méchants, tu vois? Comme ça, on a bien Pour réparti les donner rôles. bien sûr, oui. Et ensuite, quand ils étaient méchants, qu'est-ce que je faisais? Je leur défonçais la gueule. Et ça justifiait que je puisse être autre chose que cette personne gentille, en fait. Et donc j'avais le droit d'être méchant. J'avais le Oui. droit d'être méchant une fois sur 2. Mais grâce à celui qui est méchant, on a le droit d'être méchant, en fait. C'est ça qui est amusant. Et par contre, ce que je faisais, et là où est toute la subtilité du déni, tout en disant: «Oui, mais c'est de sa faute, c'est lui qui a commencé». Bien sûr, Hein? évidemment. Sans me rendre compte que c'est moi qui étais le chercher. Pour pouvoir jouer le gentil, il fallait bien qu'il y ait un méchant.
Et surtout pour pouvoir, faire vivre, cette partie aussi qui a peut-être, besoin d'être méchante ou envie d'être méchante, bien, c'était aussi une belle occasion de pouvoir l'être sans en avoir l'air. C'est-à-dire C'est ça, sans c'est quitter, ça, son rôle de gentil, en fait, c'est hein? ça, c'est ça. Je vais faire friser les cheveux à certaines qui vont entendre. Oui. Alors, je vais parler des pervers narcissiques. Mmh mh. Les pervers narcissiques n'existent pas en tant que tels, en tant qu'individus. Il y a des comportements pervers et des C'est ça. comportements narcissiques. Et donc, il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui en sont bien dotés. Et donc, il y a des victimes de ces gens-là, malheureusement, paix à leur âme, pour celles qui ont été obligées d'aller jusqu'au bout pour comprendre Mmh. leur incapacité à se responsabiliser. Mais bordel de merde, quand tu es resté 10 ans avec, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de dire que c'est la faute de l'autre. Mmh. Tu comprends? Je suis Il y a un d'accord. moment donné il y a un moment donné, avoir le bon rôle, celle qui prend les gifles, celle qui a mal, celle qui est humiliée, il y a un moment donné, il va falloir que tu reconnaisses que tu aimes ça. Et au moment où tu Oui, alors reconnais que c'est tu aimes aimer ça, sans aimer, c'est-à-dire quelque part, c'est plutôt un attachement que vraiment non mais aimer. c'est génial, non, non, c'est aimer ça, aimer ça, Comment aimer ça? Ah aimer bon? parce que quand tu te fais humilier, après tu peux humilier à ton tour l'autre. Ah, c'est ça, oui, d'accord. C'est Et de puis, Tu c'est une manière comprends? de et puis tu s'autoriser peux avoir, à Hein? tu vivre peux avoir toute l'attention de la terre. Tu es la pardon? victime, tu peux avoir toute l'attention de la terre. Aussi, oui, Tu es c'est la vrai. victime parfaite. Donc finalement, si on regarde pas chez tout le monde, hein, comme il disait, il y a Il quand y a des même cas, des il faut cas, regarder du cas par voilà, cas. il y a vraiment des cas, on va dire pathologiques, mais heu heu, si tu regardes pas quel est le bénéfice secondaire à rester dans cette situation-là, pour la plupart, Mmh mh. c'est vraiment là se pose vraiment du déni qui est vraiment bien placé. Tu vois? C'est un bon gros déni là, On est hein. dans le déni véritablement parce qu'on ne c'est encore une fois une manière de ne pas, regarder, ce qui nous arrange. C'est-à-dire quelque part on se vit victime alors qu'on nie qu'il y a quelque chose en nous qui souhaite vivre ça. C'est En fait, ça. c'est la Qui responsabilité. se qui se complaît dans cette C'était situation. la phrase c'était la phrase de la semaine dernière avec Christophe Chalmette. C'était la Oui, phrase: «Tu peux choisir soit d'en jouir, soit d'en souffrir». Mais oui, c'est la même expérience. C'est-à-dire que quand elle s'est proposée à toi, cette expérience-là, elle est là pour te dire qui tu es. Que mmh. tu le refuses ou que tu l'accueilles, tu vas la vivre quand même. Donc il vaut mieux l'accueillir, au moins déjà ça permet, Mais même non, mais si tu la Même refuses si tu la mais même si tu la refuses. refuses au départ, il y a un moment donné, il y a le mec, tu sais, là, celui qui regarde comme ça, là, tu sais, la caméra, là, le le caméraman. le soir quand tu vas te coucher, à un moment donné, tu te dis: «Oh putain, qu'est-ce que j'étais con, Oui, putain». c'est ça, on revoit tout le film, hein. Un peu comme quand on meurt, il paraît qu'on revoit le film de sa vie, mais chaque jour, moi, je le revois le soir, je vois ma journée, moi. Ouais, moi des fois, moi aussi, ça dépend. Si elle a pas été bonne. Si elle a été bonne, si j'étais content de moi, non, ça, non. Je J'aime bien faire un petit retour, ah sur mais ma tu puisque tu non, mais tu peur de pas avoir été égal à toi-même et mais tu c'est vrai que je surveille un petit peu, hein, oui, oui. tu Il y a un notes. petit Savoir s'il y a quelqu'un qui va te culpabiliser demain pour un truc que tu aurais fait et que tu aurais pas vu que tu avais fait. oui, des fois pour essayer de réparer, enfin, il y a aussi une notion de réparation dans ma tête, dans mon esprit, de voilà, de pas laisser les choses dormir. C'est surtout ça. Bon, enfin, pourquoi, je sais pas, enfin, j'aime bien ne pas laisser Tu as les peur choses de passer dormir. à côté de quelque chose? Oui, voilà, de me dire: «J'ai pas vu», parce que ça m'est arrivé, je vis toujours en décalage. Bon, ça va mieux, mais j'ai toujours vécu les choses après coup, je les comprenais après. Je les comprenais pas sur l'instant, j'avais l'impression de pas être vraiment présente, donc c'est une manière pour moi de me réapproprier de ce qui m'aurait échappé. Mais il y a quelqu'un qui filme heureusement et donc je revois, je revis, je ressens à nouveau, je me dis: «Ah et là» ou voilà et ça me permet le lendemain. Je vais te raconter un beau déni, Ouais. d'accord? Oh, celle-là, Personnel. elle est belle. Je sais de Ah quoi elle va oui, parler. je veux bien. Je vais te raconter un beau déni personnel. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on en a parlé, hier, donc je pense que c'est bien à propos. Quand je me suis mariée très, très jeune la première fois, j'avais une vingtaine d'années avec, mon premier amour que j'avais rencontré quand j'avais 14 ans et ça a été très tumultueux. On se battait beaucoup et cetera et j'avais une cicatrice sur le bas de la jambe à gauche et j'ai raconté pendant 25 ans qu'un soir, on s'était disputés tous les 2 et j'étais dans la salle de bain et dans la dispute, il a pris le rasoir et il a appuyé sur ma jambe, il m'a arraché ce morceau de peau là. L'été dernier, j'avais très envie depuis de nombreuses années de faire un tatouage là-dessus. Je savais très bien quel tatouage je voulais faire, etc.
Et donc, je trouve la personne qui dessine, qui fait le tatouage que je veux, etc. Et je fais ce tatouage. Et je fais un joli post sur Facebook pour parler de mon tatouage, pour parler de cet homme avec qui j'étais mariée quand j'étais jeune. Et au moment, 25 ans, France, 25 ans, j'ai raconté que c'était lui qui avait fait ça. Au moment où je clique pour poster, au moment où ça se publie, le souvenir remonte. Ce jour-là, j'étais tellement en colère contre lui que c'est moi qui ai attrapé le rasoir et qui ai appuyé sur ma jambe en lui disant « Tiens ». C'est horrible. C'est horrible. Tu l'avais complètement occulté, ou en tout cas, tu l'avais transféré sur lui. Complètement. 25 ans. Mais on fait ça tout le temps. Dans la colère pour le faire payer pendant 25 ans. Oui, mais quelque part, en voulant lui faire payer, tu as imaginé, mais à juste titre, que c'était lui, puisque c'était lui qui quelque part, tu as ressenti qu'il te donnait ce désir-là de. Mais moi, j'avais la bonne place. Je suis passée pour la victime pendant 25 ans. Et puis c'est aussi une manière de dire. 25 ans, c'était lui qui était colérique, c'était lui qui. Putain, c'était tellement jouissif d'avoir un adversaire à sa taille. Mais il a fallu qu'elle me rencontre pour qu'on le comprenne, parce que moi aussi c'est pareil. Hein. C'est un adversaire à ma taille, hein, faut pas déconner. Hein. J'ai l'air de faire le fanfaron comme ça, mais elle m'en je peux donner comment je vous perçois là, depuis que je vous observe, surtout sur les vidéos que j'ai regardées. D'ailleurs, je mettrai après la chaîne de Georges pour que, eh bien, les personnes qui ne me connaissent pas puissent découvrir votre univers, parce que c'est une aussi. Hein. Oui, pardon. Elle a une chaîne aussi. Ah, alors il faut me la donner parce que je ne l'ai pas. J'aimerais bien la regarder aussi. Il y a beaucoup de vidéos, on est ensemble, qui sont sur ma chaîne et sur sa chaîne. Donc oui, parce qu'elle y est aussi sur ta chaîne. Donc je pensais qu'en effet, c'était celle-là pour mais mais là aussi. Et tu vois, ça, c'est une belle image du déni, par exemple. C'est ça, oui. L'émotion à ce moment-là est tellement forte et tellement culpabilisante. Je lui en veux tellement, j'ai tellement envie de le tuer. Oui. Je vois à ce moment-là que le geste que je fais, en plus en me faisant mal à moi, pour le tuer à lui, c'est de sa faute. L'émotion est tellement explosive que si je regarde en même temps ce que je suis en train de faire, je pleure à moi-même d'une manière, tu vois. Et donc, pour ne pas mourir au personnage que j'étais à l'époque, je mets par-dessus une couche de déni hyper importante, 25 ans, t'imagines bien le truc, quoi. Ouais. Pouvoir protéger ça pour pas rentrer dans l'émotion. Quand j'ai appuyé sur le truc et que je me suis rendu compte de la véritable histoire, j'ai mis 3 jours à lui en parler. Hein. Ah, je comprends parce qu'il y a une certaine stupéfaction quand on réalise ça quand même. Hein. On doit avoir on doit ressentir une profonde stupéfaction de prendre conscience. Libérateur. Oui, stupéfait, libérateur. Oui, stupéfait et ça libère un truc, mais c'est waouh. Tu récupères une part de ton existence. Oui. Parce que quelque part, pendant toutes ces 25 années, si tu veux, en toile de fond, tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui n'est pas bien posé. Il y a un mensonge quelque part. Mais tu le cherches partout, dehors, et tu n'arrives pas à le voir parce qu'il est chez toi. Et à ce moment-là, quand ça remonte, ça libère un truc, mais c'est exceptionnel. Oui, mais alors dans ce contexte-là… C'est un événement qui est hyper difficile. J'ai mis 3 jours avant de lui dire, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, quoi. Je ne pouvais pas passer à côté. Il avait peur qu'il pense que toi-même, tu étais en train de penser de toi à cause de ça. Pardon. Tu avais peur qu'il pense ce que toi-même étais en train de penser de toi par rapport à cette découverte. Oui, mais en même temps… Elle est folle. En même temps, je ne pouvais pas faire autrement que de lui dire, avec ce qu'on bosse en plus tous les deux, regarde, ça aussi, c'est une partie de moi qui a existé et qui donc existe. Point barre. Virginie, c'est aussi ça, quoi. C'est une partie de nous, parce qu'en le lui témoignant, tu lui montres que ça peut être aussi une partie de lui, enfin qu'on peut être tous finalement. Je me demande si moi-même j'ai pas fait quelque chose comme ça, je sais pas, j'ai pas encore réalisé, mais c'est vraiment une manière, ce déni-là, c'est une manière de protéger le rôle en fait qu'on s'est attribué. Si tu veux savoir s'il y a des endroits où il y a du déni, regarde où c'est qu'il y a des bourreaux. Si tu as identifié un bourreau, c'est qu'il y a un déni. T'emmerdes pas, parce qu'il y a sidération. Oui, je vais. Est-ce qu'il y a des bourreaux aujourd'hui?
Alors moi, j'ai une feinte, c'est que je me dis que je suis assez forte pour, faire face au bourreau. Donc quelque part, je dis que j'ai pas d'ennemis, mais je me mens. Mais, je sais que je suis en train de voir ça, oui. Je suis en train de voir que je dis tout le temps: «Moi, j'ai pas d'ennemis», parce que de toute façon, ça leur appartient et Mmh. et que j'en fais pas voilà. Mais c'est une manière de séparer quand même encore. Oui, c'est une manière de tenir Attends, attends, non, mais ça appartient, qu'est-ce qui appartient à qui? et Il y a voilà, il y a oui, oui, pas, bien ouais, sûr. mais non, mais il y a Ça rien, m'appartient si tu veux. aussi, donc voilà. Il y a rien qui appartient à quelqu'un qui t'appartiendrait pas à toi. Ouais, je suis d'accord, Tu ouais. penses de l'autre, ce que tu penses de l'autre, c'est des intentions que tu lui as prêtées, donc t'emmerdes pas, c'est les tiennes, tu vois? Ouais, ouais, Aussi, c'est faut pas dire qu'il l'a pas fait, hein, d'accord? non, Mais non, oui, bien sûr, j'ai bien entendu. que C'est toi tu comment moi ressentes je ça, que ce que je ressens, comment moi ce que j'en pense et ce que je vis. Alors je regarde, un petit peu le chat, alors on a Maurice qui dit: «Finalement l'inverse du déni, c'est enfin assumer son choix, même inconscient. Reprendre sa responsabilité totale, sur tout ce que nous vivons». Bah, voilà, oui, c'est ça en fait. Reprendre sa responsabilité même sur ce qui a été inconscient, oui, 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 c'est bien ça. sûr. Parce que hein? l'inconscient gère 90 de nos actions, Ouais. donc ça sert à rien d'essayer de faire sans, ça sert à rien de s'identifier à ce qu'on croit être nous, avec les 10 Ouais. qu'on propose aux autres, parce qu'eux, ils voient les 90 que nous, on ne voit pas chez nous. Et donc, quand l'autre te dit que tu es un connard, il a forcément raison. Dans le sens où, quelque part, il a vu quelque chose que toi tu veux pas voir, c'est ça? Bien sûr, puisque c'est le jeu qu'on est en train de jouer ensemble. Mmh Il est mh. en train de me montrer quelque chose qui est inconscient chez moi pour réussir à le voir chez lui. Donc, si moi, j'accepte pas de le voir, je l'empêche aussi à lui de se connaître. Mais quand on dit à quelqu'un qu'il est con, c'est un peu vaste. Enfin, c'est difficile de dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire, quand on dit à quelqu'un qu'il est con? Parce que c'est très relatif, la connerie, elle est pas, définissable, Comment nous, on peut se réapproprier ça quand, il faut quand même, que la personne, elle développe un peu plus, non? Bon, au prochain repas avec des copines, là, à table, d'accord? Vous identifiez une conne, hein, Mmh. et puis vous prenez un petit papier chacune et vous notez pourquoi elle est conne. Ah voilà, voilà, c'est Et vous ça. allez avoir 9 réponses différentes. Oui, c'est Vous ça. allez avoir 9 réponses différentes. Et ben, chacune des réponses que chacun va donner, bah, c'est lui. C'est ça. En fait, c'est ça. La réponse, Le c'est que le en fait, quand mercredi je vois que après-midi. cette personne est conne, c'est ça qui me répond, en fait. C'est ça qui me montre qui je suis dans Bien l'instant. sûr, il me dit qui je suis. Quand j'accepte de dire qu'il est con, quand j'accepte l'émotion, là, putain, merde, pourquoi tu comprends pas, putain, t'es trop con. Et à ce moment-là, je peux me reconnaître dans le fait que moi aussi, je suis pas en train de comprendre du tout de quoi il me parle. Je suis en train de vouloir le convaincre que c'est moi qui est bon, sans être en train d'écouter ce qu'il raconte. C'est ça. C'est magique, hein. Le mercredi après-midi, donc Georges fait un atelier où il se sert du tarot pour travailler l'intuition. Mmh. Donc, il y a une dizaine de personnes. Chacune a une question qui lui est propre. Elle tire une lame du tarot et il fait passer la carte. Et chacune des autres personnes va regarder la lame et en regardant la lame, va dire bah, moi, je vois telle et telle chose. Je sais pas. Par rapport à cette question. On a eu un ami, par exemple, qui sa question, c'était comment travailler sur le détachement et l'attachement en tirant le mat, la carte Mmh. du mat. Et donc, chacun, en regardant le mat, dit bah, moi, je vois quelqu'un qui est en train de partir, tu devrais partir sur les routes, etc. etc. Mmh. D'autres, tu veux pas détacher de tes affaires personnelles que tu portes Ah sur oui, le dos. oui, oui. Chacun donne son avis, d'accord? Et tu te rends compte qu'en fait, la réponse que l'autre a donnée, quand C'est lui pour pose lui-même, la question, c'est exactement la réponse qu'il devrait se donner à lui-même. c'est ça. Tu Ouais. vois le truc? Et ça, c'est magique. Mmh mh. Ça, c'est magique. C'est un vrai déni, si tu veux. Donc, c'est quand tu posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin des autres pour se connaître? Oui. Quand on arrive à regarder comme ça, comment on parle aux autres. Tu vois, la dernière fois, quand on était avec Christophe, sur le moment, je ne voulais pas donner. Et puis après, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais dû le faire. Mmh. Tu vois, la petite. Donc, c'était avons-nous toujours le choix? Et je vous dis, quand je parle, est-ce que je parle pour que tu m'aimes bien ou est-ce que je dis vraiment qui je suis? Oui. Et au moment où je dis ça, je dis oh, non mince, je ne me permets pas du tout de lui dire ce que je pense. Je suis encore beaucoup trop édulcorée. Je voudrais bien qu'elle m'aime bien. Mmh. Au moment où je le dis, j'ai ma réponse. Tu, Oui, tu vois le truc? oui. Et ça ce sont des petits dénis, ça par exemple. Tu Eh vois? bien, tu vois, je l'ai ressenti. C'est étonnant parce que, je me suis dit: «Tiens, elle se retient».
Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sentais que tu donnais pas tout. Voilà, tu donnais pas tout de toi-même. Ouais, parce que moi, Georges a beaucoup plus de facilité avec ça. Mais j'ai Ouais. encore très gros jugement là Et je sur me moi, suis connue, hein, pas je me suis dépasser les connue, hein. bornes, etc. Et puis Il m'a tu sais, renvoyé quelque chose, hein. Je pense que je l'ai entendu, je l'ai ressenti parce que ça m'a parlé aussi à moi, hein. C'est pas, justement, c'est tout à fait le sujet et c'est vrai que je crois que si je l'ai ressenti, c'est pas parce que je suis voyante, c'est parce que, je pense que ça vibrait aussi pour moi. ça t'impacte aussi chez toi Oui, bien sûr. dans la même chose. C'est Voilà. ça. Toi aussi, tu te retiens quelque part de lâcher la bride. Mais Là, moi, j'ai été intimidée par toi, hein, je le dis, quand, Christophe m'a dit: «Je te présente Virginie», que je t'ai vue, la première impression que tu m'as donnée, c'est: «Waouh!» Tu vois? J'ai eu cette sensation-là en te voyant. Elle en impose, hein, la dame, mais elle le sait pas. Ah oui, elle le sait pas? Et ben, alors je lui dis parce que vraiment j'ai eu cette sensation, je me suis dit: «Waouh!» et j'ai dit: «Oh, Mais qu'est-ce que je on vais lui faire? renvoie, Je vais mais pouvoir». on lui renvoie constamment le truc en lui disant: «Putain, t'en imposes» et cetera, et si on lui dit ça, c'est parce que justement c'est en déni chez elle. Pas en déni Mmh. qu'elle sait pas qu'elle en impose, c'est qu'elle a peur. moi, Oui, de j'ai cette peur échéance en jusqu'où je fait, peux aller de trop loin. Tu vois? tu as C'est peur de? jusqu'où je peux aller trop loin. C'est ça. Bah oui, Tu oui, vois? je suis pareille, j'ai toujours peur de dépasser les bornes, Ouais. mais dans le sens où je pourrais en effet, déplaire en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de déplaire, mais en même temps, j'ai envie d'être moi-même. Alors c'est compliqué parce que j'ai envie d'être vraie et je veux pas déplaire. Je sais pas comment résoudre cette équation, c'est assez Bah, complexe. au fur et à mesure, tu ajustes en fait. Oui, C'est le paradoxe émotionnel. oui, C'est le paradoxe émotionnel. C'est-à-dire que la seule façon d'être aimé par des gens qui t'aimeront vraiment, c'est d'être vrai. oui, bien Et sûr, comme on voudrait être aimé par tout le monde, c'est ça. donc on s'entoure de cons, Mmh. on Oui, s'entoure de gens on tolère quelques non, mais on s'entoure de gens qui mentent aussi bien que nous et on essaye de leur plaire avec le masque en carton là qu'on présente en faisant semblant que c'est nous. ouais, Plus j'apprends à devenir vrai de plus en plus dans ouais. ce que je dis, dans ce que je ressens, de renvoyer l'autre à lui-même. S'il n'a pas envie de se connaître, c'est qu'il aura de toute façon pas envie de me connaître. Donc Mmh. ça sert à rien qu'il m'aime. C'est ça, c'est ça. Tu Ben oui, comprends? oui, mais c'est juste, mais voilà, faut Mais y c'est arriver. mais c'est vrai que la vraie peur derrière tout ça, d'accord? Pour revenir sur le début du sujet, tu vas voir qu'on a fait aborder que ton père. C'est la peur de la mort, Ouais. la peur de se retrouver tout seul. Mais la nature ayant horreur du vide. Mmh. Si on se sépare des gens qui servent à rien, les bons vont venir, mais Mmh. ils ne pourront jamais venir si on ne laisse pas de la place. C'est-à-dire que si on n'accepte pas, à un moment donné, de dire: «Bon, bah, écoute, là, on a fait notre temps, c'était bien, mais maintenant, vas-y, bouge parce Mmh. que j'ai besoin, de plus de vérité, plus de sincérité». Je lui dis pas: «Pars». Non, par contre, je lui dis qui il est et s'il veut jouer avec moi, il va rester. S'il a plus envie de jouer et se connaître, il va partir. S'il Ouais. a pas envie de jouer à se reconnaître et à me reconnaître. S'il veut pas, hem, rire et pleurer son humanité avec moi, s'il veut pas, je trouve ça très drôle. J'ai découvert ça il y a enfin j'ai découvert, ouais, grand mot. J'ai tellement pris conscience de l'insignifiance que l'on a tous face à ce qui nous arrive et je me suis dit: «Il faut que j'arrête de me prendre au sérieux. Il faut vraiment que je sois drôle là maintenant parce que ça suffit». Oui, j'ai vu la vidéo, elle est chouette. Ouais, j'ai pas assez de diplôme pour être chiant, quoi. Il y a je dis ça parce que quelques jours avant, je vois sur Facebook un truc, le mec avait fait un papier dans le Nouvel Obs pour dire que les, médecines alternatives, c'était de la merde et que ça marchait pas et il avait édulcoré le truc, enfin, il avait détaillé le truc parce qu'il avait bossé 25 ans sur le bordel, quoi. C'est-à-dire que pendant 25 ans, il est marié à une femme qu'il aime pas. Tous les matins, il se lève, il se dit: «Putain, pourquoi je suis là?» et il reste 25 ans. Putain, il faut vraiment avoir un diplôme à justifier pour Mmh. passer 25 ans à s'occuper d'un truc qu'on n'aime pas. Vraiment. Si t'as pas autre chose à foutre de ta vie, moi, ça y est, j'ai compris, j'arrête. Ouais, mais justement dans cette vidéo, je trouve que, ben, là, le déni originel, comme tu disais, c'était d'oublier en fait, d'oublier de rire, en fait, d'oublier que c'était une blague tout ça. Mais quand tu parles Rire d'une de blague, soi, c'est oui, ça, rire de soi. On est oui, tellement peu de choses. On a vu un film avant-hier, là, Birdman, ça s'appelle. mmh, Et il y a un truc qui était très sympa dedans. Il y a une jeune fille qui a fait une cure de désintox et pour leur expliquer la petitesse de ce qu'on est, ils leur font dessiner sur un rouleau de papier cul toute de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, avec chaque chose qui s'est passée.
Et depuis que l'humain existe, alors elle a un truc qui se déroule comme ça sur des mètres et des mètres. Depuis que l'humain existe, c'est juste un petit carré du papier cul. Ah oui. Donc, voilà ce qu'on est par rapport à la création du monde. Oui. Autant en rire, quoi. Enfin, oui, c'est ça, en fait. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est une belle façon, le rire, d'ouvrir aussi ce regard sur notre responsabilité. Parce que quand on a cette autodérision, c'est que quelque part, on assume, même en riant, mais on assume quelque part que ce soit là et que ce soit comme ça. Et d'arriver à en rire, c'est aussi une façon de prendre du recul par rapport au sérieux que l'on se donne au quotidien. Mais faut écouter les comiques, hein. Oui, Vraiment, hein. Tu prends Blanche Gardin, son dernier spectacle, elle est absolument ignoble, elle est horrible. Mais c'est oui, je drôle. l'adore. Oui, oui. Drôle de se reconnaître, mais c'est drôle de se reconnaître là-dedans, de dire oh Oui. putain, merde, ouais, moi aussi, quoi. Tu vois, Ouais. putain, merde, moi aussi. Et ensuite, après, tu coupes la vidéo, puis tu retournes dans ta vie le lendemain. Et puis quand les gens ils disent oh putain, la hache, la dernière fois, j'ai tellement eu peur que je me suis chié dessus. Et toi, tu dis oh là là, mais dis pas des choses pareilles. Alors qu'on a passé 1 heure et demie à rire avec elle. Ouais. Je vais te la raconter à propos de chier, c'est absolument magique. Il y a quelques années, je tombe sur une nana qui me demandait une séance d'hypnose en régression dans les vies antérieures. Je lui dis excuse-moi ma chérie, mais je fais pas ça. Déjà, t'es pas là tout de suite, alors qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que tu as vécu avant, tu vois, on s'en fout, quoi. Et je lui dis, tu parles avec ta tête, t'es pas dans ton ventre, t'es pas dans ton cœur, t'es pas avec nous, là. Tu racontes un truc que tu as lu, mais tu sais pas de quoi tu parles. Et elle est là, et on est tous un, on est tous un, on est tous un. Et je lui dis, écoute, ma bichette, je te jure, il faut que tu arrêtes. Si on est tous un, alors tu pourras faire caca devant moi. Oui, c'est sûr. Mais Moi, on c'est est tous pareil. mais pas ici, je pense pas. Voilà. Si toi et moi, c'est pareil, alors je te jure, ça ne te dérangera pas de faire caca. Mais comme depuis tout à l'heure, depuis 1 heure, on part, depuis 1 heure, tu te mens. Donc, tu vois, il y a un truc où, arrête, vas-y, redescends. Oui, il y a quelque chose qu'elle ne peut pas voir, c'est qu'ici, ça se passe pas pareil. Enfin voilà, Bah que le non, c'est qu'ici, on n'est pas tous un, quoi, tu vois. bah, Non, on non, est là, c'est ici, il y a chacun moi, il y a toi, il y a moi, il y a toi. Et il y a moi et toi qui essayons de se reconnaître pour pouvoir s'aimer. c'est ça. Soi. Pas pour aimer l'autre, pour s'aimer soi. Ouais. C'est parce que je me reconnais dans l'autre que je m'aime moi. Et en m'aimant moi, puisque je me suis reconnu par la même, je l'aime l'autre. Puisque d'un coup, j'ai dit, ah, mon frère, ah, ça y est, je t'ai reconnu. Ça y est, je peux m'aimer en me regardant dans le miroir. Mais le un, c'est pas s'aimer soi finalement parce que, si on s'aime, quelque part on parle, on se réunit en soi. C'est-à-dire que toutes ces choses qui justement vivent ou cachées ou rejetées ou jugées, tout d'un coup, par l'amour de soi, en On s'aimant, s'aimera, on s'aimera jamais assez. On s'aimera jamais assez. je C'est comme la conscience, c'est infini. oui, Et la c'est ça. connerie, hein, c'est infini. Donc l'amour de soi est infini. Mmh. Il y aura toujours un endroit, une facette qu'on n'aura pas été voir ou qu'on n'arrivera pas à accepter pendant qu'on sera vivant. Oui, C'est- mais peut-être qu'une vie ne suffit pas pour ça, je sais pas. Non, non, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux la manger à pleines dents tant qu'on est Oui, là, oui, quoi, tu oui. vois. C'est tout. Ouais. Dès que je rencontre un humain, je me dis chouette, vas-y, dis-moi qui je suis. Bon, vas-y doucement, des fois, je suis pas en forme aujourd'hui, ça dépend des jours. Mais t'as passé 1 heure à nous dire qui t'étais. Ah bon, tant mieux alors parce Ah que ouais, non, mais on t'a obligé à aller là, hein, t'inquiète pas, hein, t'emmerdes pas. tu vois, autant j'ai dit: «Waouh» quand vraiment quand j'ai vu, Virginie, j'ai été très impressionnée, mais alors j'avais peur de te rencontrer toi, genre, je le dis honnêtement. Ouais, On mais pas a peur, vu, dans le sens, négatif. c'est ce que je lui ai dit, tu sais, tu m'as envoyé les messages à moi et jamais à lui. Non, Je pense qu'elle a un peu peur, France, quand même. oui, 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 exactement. Mais, peur, pas négativement, mais impressionnée vraiment par tout ce que j'ai entendu, donc je me disais: «Mon Dieu, encore est-ce que je vais être à la hauteur?» Tu vois? Bon, c'était vraiment ma crainte à moi et en fait, Mais- tu as raison, enfin, je suis à ma hauteur à moi, peut-être pas à la tienne, mais je suis à la mienne en tout cas, bon. Non, non, mais Bah, on a écoute, bien joué ensemble, donc pour moi, t'es à la hauteur pour ouais, jouer. voilà, c'est Voilà, ça. oui. C'est ça. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de naturel chez toi où il y a cette capacité même si ça te fait peur de le dire, tu Ouais. vois, ça c'est assez savoureux. Tu te prends pas au sérieux, quoi. En tout cas, pas tant que tu le penses.
Pas comme je pense, Ouais. voilà, c'est ça. Il y a encore des craintes, mais il y a une petite j'en ris un petit peu hors dedans, hein, de mes craintes. Je me vois dans mes craintes et bon, je souris de moi-même et d'ailleurs, c'est ça qui fait que de temps en moi, je suis humoriste aussi, j'ai écrit des sketchs et j'ai fait du théâtre, donc c'est une manière, de D'accord. rire de moi et voilà. Non et j'ai un petit sketch en préparation, justement, sur tout ce qui se dit en ce moment en spiritualité, où je vais faire plusieurs petits personnages. C'est pour bientôt, je le prépare, je le mettrai après sur YouTube. Voilà, donc là, j'ai envie de rire de tout ça. On est en train d'écrire un truc intuitif aussi, Ouais, un espèce de one woman show. Alors je sais pas trop si elle me met en scène ou si on se met en scène. Mais Et on va. on sort du schéma conférence, ouais, vraiment, où on se rend compte de plus en plus que, en passant par l'autodérision et un petit peu de cynisme et beaucoup d'humour, le message passe beaucoup mieux que dans quelque chose de très carré, tu vois. Je me suis oui, entendu dire dans la vidéo, c'est le cynisme amoureux. ouais. La solution à la vie, c'est la vie, d'accord? Il faut être cynique et amoureux, c'est-à-dire qu'il faut se regarder avec vérité, avec froideur, et en même temps, il faut être capable d'en rire. Oui, voilà, c'est ça. Il faut être amoureux du truc crade qu'on voit, qui est nous. C'est ça, oui, c'est être amoureux, de même de ce qui a priori, enfin moi c'est ce que j'apprends parce que c'est vraiment ça la plus grande, difficulté pour moi, ça a été d'accepter de voir mes côtés crades, en fait, comme tu dis. Moi, c'est pas mon vocabulaire, mais je vais le reprendre quand même parce Ouais. qu'il y a pas de raison, je me Mais l'approprie. quand je dis, attends, mais quand je dis que c'est crade, si tu veux, quand je dis que c'est crade, je vais te donner un exemple Ouais, fabuleux qui est, j'ai été amoureux de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que j'étais au parc à Montpellier, au parc du Pérou, on était sous LSD, donc là on est en vision extraordinaire d'une acuité, on voit les sketchs, on voit le jeu de l'autre et on voit s'il joue bien ou s'il joue mal. mmh. Et on voit passer un mec avec une contrebasse. Et donc moi je vois un mec avec sa bite à la main. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, C'est je comme, hein, tu comprends, il est bien en train de faire ça, on est d'accord, tu vois, enfin on est d'accord ou pas. oui, Il est en train de faire ça. Et pour pas qu'on voit que c'est sa bite, ouais. il a appris à en jouer. C'est ça, il donne le change, enfin, il donne le change, en fait, hein. Bien C'est une sûr. manière de prendre l'autorisation, voilà, je le Ça, fais, mais sans en avoir l'air. Mmh. mais c'est magnifique parce que imagine-moi, je joue pas de la musique, je joue pas de la contrebasse. Moi, je me promène avec une contrebasse à la main. Moi, je sais que je suis en train de me promener avec ma bite. Tu Oui, comprends? parce que c'est oui, Mais oui, j'en joue il a pas encore réussi. très bien. Mais lui, il a réussi à aimer tellement la contrebasse qu'il a appris à en jouer pour oublier que c'était ça qu'il faisait. C'est Et ça. quand nous, on le regarde, on le voit plus non plus. Tu comprends? Tu as On réussi dit, à ah, le génial, dire aussi, ouais, ouais. génial, il va y avoir de la musique. Ouais, Et c'est ça. on comprend pas qu'il est en train de nous donner de l'amour. Ouais, ouais. Tu vois? Enfin, on voit qu'il nous donne de l'amour et en même On le temps, ressent peut-être, mais de manière très, très, obscure. Mmh. oui, non, mais si, parce qu'il sait en jouer. Parce que s'il savait pas en jouer, On il serait serait pas heureux jamais. de l'écouter et on lui donnerait pas sa chance de jouer de sa bite, comme tu dis, voilà, C'est donc ça, exactement. Et on est toujours en train de jouer avec ça. D'être oui, oui. séducteur, de séduire à sa manière, mais à sa manière, il séduit, quoi. Tu Ouais, Ouais, vois? c'est ça. c'est ça, c'est ça. Je vais regarder un petit peu le chat. Est-ce que alors non, depuis on n'a pas eu, de nouvelles, questions. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose que je n'ai pas, suggéré là en échangeant avec vous? Il y a sur le déni quelque chose que vous aviez envie de dire avant de commencer l'émission? Non, tout a Non, été dit? alors j'ai regardé sur Google, mais je me suis dit: «Si ça se trouve, ce que je pense du déni, c'est pas du tout ça». J'ai voulu le faire et j'ai pas fait. Mmh. Wikipédia, le déni, c'est un mot qui a été inventé par Freud. Attends, je vais te le donner comme Ouais, ça. je veux bien. C'était c'était inventé par Freud. C'est une notion, théorisée par Freud, donc pour désigner la non-considération d'une partie de la réalité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Je te la fais en très, très court. Ouais, Voilà. Et ouais, on n'a fait que parler de ça, donc on était bien dans le sujet. ouais. Donc Mais c'est moi, j'ai bah, été ravie vraiment d'échanger avec vous, c'est un grand bonheur, hein, je suis très contente. Heu, À nous aussi. ouais et j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part d'une envie, quand vous voulez, s'il y a un sujet que vous voulez évoquer, on le fera avec plaisir et puis, j'aimerais bien aussi, un jour, à l'occasion, faire votre portrait. Alors un portrait vraiment plus précis sur qui vous êtes, hein, plutôt que de parler d'un sujet. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, on fera ça, Oui, puisque vous n'êtes avec pas sur plaisir, Meet, ouais. hein, vous n'êtes pas là, on le fera, à ce moment-là, via Skype ou via Messenger, on trouvera, hein. J'aimerais vraiment beaucoup, vous présenter, tous les 2 dans ce que vous êtes et dans votre vie, voilà.
Donc, j'espère que vous me faites signe, hein, quand vous êtes prêts, on le fait. Ah, Quand tu veux. Bon, je vous donnerai mes disponibilités, puis vous me donnerez les vôtres, hein. Voilà. Ça marche. Ça marche. Merci à tout le monde. Alors, je remercie toutes les personnes qui déjà se sont manifestées par le chat. C'est pas évident, je sais, de suivre et de poser des questions en même temps. Et puis, je remercie tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas participé au chat, parce que je m'en rends compte après, il y a eu beaucoup de vues et puis pas forcément beaucoup d'interventions. Mais je pense aussi, comme moi, ils sont un peu dans une certaine crainte peut-être de s'affirmer Ouais, sur non, un sujet comme le déni. C'est pas simple, hein, surtout. Hein, c'est pas évident. Même moi, je me suis posé beaucoup de questions. Mais est-ce que je suis consciente de tous mes dénis? Pas forcément. Donc voilà. non, et puis ça sert à rien d'essayer d'être conscient, si tu veux. Ouais. C'est la vie se charge de Ça se fait au fur et à mesure. de te montrer ce que tu es capable de voir, beaucoup plus que ce que tu veux voir. Oui, c'est ça. Je crois que la vie, elle me connaît mieux que moi-même, donc elle sait très, très bien, Faut laisser faire le truc. Quand ça vient, t'accueilles, tu dis: «Tiens, merde, c'est quoi? Tiens, c'est sympa, tiens, ça fait mal». Tu respires le truc, quoi. Ça fait mal, ça fait mal. Comme on ouais. disait au début, si tu as besoin de t'effondrer, surtout, hein, voilà, essaie Mmh. pas de rester debout, tu vas voir, tu vas te fatiguer et puis quand tu seras bien tombé là, que tu auras accepté d'avoir mal, tu auras repris des forces en même temps et donc là, après, tu pourras te relever. Ce que je retiens en tout cas, c'est que lorsque, je suis en face de quelqu'un, c'est ce que je pense de lui ou ce qu'il me fait ressentir qui parle de moi, en fait, hein. On va Ouais. résumer ça comme ça? Ouais. Ouais. Je retiens ça et je vais mettre en pratique. C'est concomitant, c'est concomitant. Oui, 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 Ce c'est bon. que je ressens de lui, il le ressent pour moi. Ce que je Voilà. Ah pense oui, de c'est lui, ça. je le pense pour moi. Oui, il y a ça Et aussi, cet aspect. miroir parfait, je t'assure. C'est absolument Mmh. magnifique. Très bien. Merci infiniment Virginie, Merci merci à toi. Georges. À très, très vite. En tout cas, il y aura une suite et je vous embrasse tous les 2. À bientôt. Merci Des beaucoup. bisous. Ciao, ciao, Bisous. ciao. Au revoir. On te laisse couper toi, c'est ça? Oui, j'arrête la diffusion. À Vas-y, bientôt. ça marche. C'est